Il y a 4 histoires au menu de ce soir. Ce sont des histoires de grands hommes, de politiciens, de leaders, en fait d'hommes de pouvoir, dont les histoires d'amour n'ont pas pu aboutir, ne sont pas allées jusqu'au bout du fait de l'amour. Certains ont choisi de se battre. D'autres, malheureusement, ont perdu la vie. Donc, on a 4 hommes dont il est question ce soir et 4 femmes aussi, naturellement. Le 4e couple, c'est celui de Martin Luther King et de Coretta Scott. Donc, que voici en image. Ils se rencontrent en 1953, se marient. Elle apprenait de la musique au conservatoire de musique de la Nouvelle-Angleterre. Lui était docteur en théologie. Tout de suite, ils matchent parce qu'ils ont les mêmes valeurs, ainsi de suite. Ils se marient, ils ont 4 enfants. Sauf que 14 ans plus tard, Martin Luther King est assassiné. Mais dans le biopic que je lisais, en fait, il expliquait régulièrement à son épouse de se préparer à l'idée qu'un jour, ils seraient emmenés à partir et que c'est sûr qu'ils ne finiraient pas leur vie ensemble. Elle était un petit peu préparée moralement. Le 3e couple de ce soir, c'est Malcolm X et Betty Shabazz. Ils se rencontrent dans les réunions de la Nation of Islam, qui est une organisation nationaliste noire suprémaciste. Et lui, il est prédicateur à l'époque là-bas. Finalement, il va quitter cette organisation et quelques temps plus tard, il va se faire assassiner. Ils auront 6 enfants qui auront aussi leur lot de peine du fait de la disparition de leur père, Betty Shabazz, qui malheureusement elle va mourir dans un incendie. Et c'est le Malcolm X Jr., donc le petit-fils de Malcolm, qui mettra le feu à son appartement. C'est assez dramatique ce qui arrive à la famille depuis le départ. Et lui aussi disait régulièrement à son épouse, écoute, exactement, je vais mourir, donc prépare-toi à prendre la relève toute seule avec les enfants. Notre 2e histoire de ce soir, c'est en Afrique du Sud. C'est évidemment Nelson Rolihlahla Mandela. J'aime trop dire son nom comme ça. Et à côté, redis-le. Rolihlahla. Attention, ça dépend. Si c'est devant, c'est avec ça. Si c'est en haut, c'est C'est autre chose, hein? autre chose. C'est une autre ethnie, je crois. On Nelson Mandela alors. Ok. C'est Il la rencontre devant un Madiba. hôpital. D'après son témoignage, elle est jolie, elle lui plaît. Rapidement, il se marie, elle est enceinte de 3 mois. Et quelques temps après, il rentre dans la clandestinité. Et il passe la voir très rarement. Ils n'ont pas vraiment le temps de consommer ce mariage-là. Il part en tournée pour 6 mois en Europe. Et quand il revient en 1962, il est arrêté par la police en Afrique du Sud parce qu'il y a l'apartheid. Il va aller en prison, Rhodes Island, c'est ça, pour 27 ans. Et 27 ans plus tard, quand il sort, quand on lui demande qu'est-ce qui se passe, en fait, il dit que la première nuit avec Winnie Mandela dans leur chambre à coucher, il a tout de suite compris qu'ils étaient des étrangers. Et malheureusement, leur mariage ne va pas survivre justement à cette séparation. Ils vont malheureusement se séparer. Ils auront 2 magnifiques filles. Et il faut retenir que Winnie n'est pas la première épouse de Nelson Mandela. Il a une première avant elle, et puis après, il s'est marié avec Graça Machel. Et notre dernière histoire, c'est retour en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny. Alors, dans le livre Mes années Houphouët de Serge Billet, où il parle un petit peu de cette époque-là, il raconte cette histoire d'amour qu'on ne connaissait pas au père fondateur de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Gertie Archimède. Elle est tout comme lui députée à l'Assemblée constituante en France. Il tombe follement amoureux d'elle et lui demande de venir en Côte d'Ivoire avec lui. Et elle est très engagée pour son peuple, pour ses compatriotes. Et elle lui dit, il faut que je rentre pour porter les combats, les luttes de mon peuple. Et donc, elle part en Guadeloupe, elle est guadeloupéenne, et lui, il rentre en Côte d'Ivoire. Et cette histoire n'aura jamais lieu. Si elle était venue, on imagine un petit peu comment ça allait être. Tu sais, 2 têtes, ça allait être une sorte de bicéphalisme. C'est 2 têtes fortes au pouvoir, je ne sais pas. Elle est à la fois femme de pouvoir, lui aussi. Quelqu'un disait que ça allait peut-être changer certaines choses au niveau des femmes, de la condition des femmes ici, avec les lois et tout ça. Mais voilà, ça reste des histoires qui n'ont pas forcément marché à cause du pouvoir. Merci beaucoup, Glisse, pour cette belle glissade.